Salut à toutes et salut à tous, amoureux du rugby et des paris sportifs, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui leur est entièrement consacrée pour avoir l'intégralité de mes pronostics toutes les semaines. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous sur le www.steph-rugby.fr. Sur cette chaîne, cette semaine, je vais vous offrir un match de top 14, l'opposition entre le Stade Français Paris et le Montpellier Hérault Rugby. Alors, ce sont deux équipes qui ont eu, on va dire, un petit peu la même chose à un an d'écart. Alors je m'explique. Il y a un an, quand on a arrêté le championnat à raison du Covid au mois de février, fin février, le Stade Français était dernier de la division et était promis à une fin de saison un petit peu galère. Et il y a encore quelques semaines de cela, Montpellier était en mauvaise posture dans le classement. Sauf que depuis, Montpellier s'est bien rattrapé. Et cette saison, le Stade Français fait une saison tout à fait honorable. Alors, le Montpellier a joué hier soir et s'est imposé face à Toulon sur sa pelouse. Victoire bonifiée qui déplace maintenant de manière certaine l'an prochain en top 14. Montpellier va se maintenir. Le Stade Français, lui, il y a quelques semaines, cette équipe, je la sentais en difficulté dans le sens où le départ d'un de leurs meilleurs joueurs pour le camp d'en face, pour le Racing 92, Gaël Ficou, international. J'avais peur que ça déstabilise pas mal l'équipe de Gonzalo Quesada. Et en fait, pas du tout. L'équipe s'est même mise à très bien jouer, à envoyer beaucoup de jeux, à avoir un jeu très plaisant. On a presque l'impression que les joueurs du Stade Français sont presque libérés du départ de Gaël Ficou sitôt dans la saison. Depuis, le Stade Français enchaîne les victoires et s'est repositionné pour être un candidat à la qualification dans les 6 premiers du championnat. Alors c'est un objectif pour le Stade Français évidemment, mais leur objectif premier c'est quand même de se qualifier pour la Grande Coupe d'Europe. Et on sait que la Champions Cup l'an prochain se déroulera comme cette année, c'est-à-dire avec les 8 meilleures équipes de notre championnat. Donc pour le Stade Français, l'objectif c'est d'être dans les 8 et peut-être même dans les 6. Donc ce match-là, les Parisiens vont vouloir évidemment le gagner sur leur terrain et je pense qu'ils vont réussir. Montpellier avec sa victoire d'hier n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Par contre Montpellier a quelque chose à jouer en Challenge Cup, la deuxième Coupe d'Europe, puisqu'ils vont jouer la finale dans 2 semaines et que le vainqueur de la Challenge Cup gagne un billet pour la Champions Cup, la grande Coupe d'Europe de la saison prochaine. Et c'est très certainement la seule façon pour les Montpelliérains d'aller jouer la Champions Cup la saison prochaine, c'est donc de remporter la Challenge, la petite Coupe d'Europe, j'ai envie de dire. Donc pour moi maintenant, Montpellier va plutôt assurer et se servir de ces matchs de top 14 pour préparer leur finale. Donc je vois une victoire du Stade Français Paris sur son terrain de Jean-Bouin où nous nous trouvons aujourd'hui. Une victoire assez facile, une victoire avec pas mal d'écart de points, notamment une victoire avec plus de 3 points, 3 essais d'écart. Alors pourquoi 3 essais d'écart importants? Vous le savez, vous qui suivez le rugby, c'est que dans le championnat de France, quand vous avez 3 essais de plus que l'adversaire à la fin du match, vous marquez un point supplémentaire de bonus. La victoire c'est 4 points, mais la victoire bonifiée c'est 5 points. Et le Stade Français a besoin de cette victoire bonifiée pour se replacer, on va dire, à portée de fusil de ce top 6. Montpellier, qui n'a rien à jouer, rien à gagner, à mon avis, ne va pas faire les efforts pour empêcher le Stade Français d'empocher ce point de bonus offensif. Et je ne vois même pas les Montpelliérains chercher un point de bonus défensif. Ils n'en ont plus besoin maintenant pour assurer leur place dans le top 14. Donc voilà ce que je vous propose de jouer cette semaine sur cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez connaître mes 6 autres pronostics pour la journée complète de top 14, ainsi que, alors pas les 8 matchs, parce qu'en Pro D2, on a un match qui ne va pas être joué en raison du Covid. Et on va donc avoir la péréquation qui va être mise en place. Je vous encourage à aller voir ça sur le règlement de la Ligue nationale de rugby. C'est coton, c'est pas mal. Quand je vous dis que le rugby, c'est toujours un sport très compliqué, vous verrez un petit peu comment va être calculé le classement final de cette Pro D2 avec cette péréquation. Le match qui est annulé, c'est un match entre Mont-de-Marsan, qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat, et Colomiers. Colomiers qui est assuré de jouer les barrages, mais on ne sait pas si Colomiers sera 5e, 6e, ou voire même 4e, parce que tout peut se jouer sur la dernière journée qui aura lieu vendredi, dernière journée de phase régulière évidemment. Donc voilà, mesdames et messieurs, si vous avez envie de jouer sur tous les matchs Top 14 et Pro D2, rendez-vous sur le www.steph-rugby.fr. C'est mon site internet sur lequel vous pouvez acheter l'abonnement pour recevoir par mail toutes les semaines mes pronostics, mes prévisions pour les matchs de rugby professionnel, que ce soit du top 14 de la Pro D2, ça peut être aussi de la Coupe d'Europe, mais également des matchs internationaux. Je vous souhaite un très très bon week-end, un très très bon long week-end de l'ascension, et ouvrez bien les yeux, regardez bien les matchs de rugby, parce que ce week-end, plus que jamais, va y avoir du sport, aussi bien en Pro D2 que sur le top 14. Allez, bon pari à tous et à toutes, et à très bientôt, au revoir.